L'ordre du jour de cette réunion comportait 22 points, dont 19 mesures générales avec 3 projets de loi et ordonnances et 16 projets de décret, une mesure individuelle et 2 communications, ainsi que donc des points divers. Je voudrais à présent vous faire l'économie des points qui ont été abordés, avec notamment les 3 projets de décret et d'ordonnance dans le cadre des mesures générales. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un projet de loi portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Observatoire national de la détention, une autorité administrative indépendante chargée de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cet observatoire a pour mission d'effectuer des visites régulières dans tous les lieux où des personnes sont privées de liberté et de veiller à la mise en place de mesures de protection spécifiques pour les personnes vulnérables telles que les personnes vivant avec un handicap, les femmes et les enfants, en vue de prévenir les traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les lieux de détention. Cet organe, indépendant de prévention, tel que conçu dans son organisation et ses règles de fonctionnement, répond aux exigences de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, la CAT des Nations Unies, ainsi qu'aux dispositions du protocole facultatif irrelatif. Au titre du ministère des Finances et du Budget, le Conseil a adopté un projet de loi portant règlement du budget de l'État pour l'année 2023 et une communication y afférente. Le budget de l'État pour l'année 2023 a été initialement arrêté en équilibre en ressources et en charges à 11 694,4 milliards de francs CFA. À la suite de modifications intervenues en cours de gestion, le niveau du budget de l'État de l'exercice 2023 a été révisé à la hausse pour atteindre 12 612,9 milliards de francs CFA en rapport avec les évolutions observées des finances publiques et des besoins de la bonne conduite de certaines opérations prioritaires de l'État, établissant le bilan donc de la gestion de l'exercice 2023. Le présent projet de loi de règlement arrête le montant définitif des encaissements des recettes à 11 831,2 milliards de francs CFA pour une prévision de 12 612,9 milliards de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 93,8%. Le montant des ordonnancements des dépenses s'établit à 11 792,6 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 93,5%. L'ensemble de ces opérations conduit à un solde négatif par rapport aux ressources propres de 3 110,7 milliards de francs CFA. Ce déficit a été financé par les opérations de trésorerie dont le solde net s'établit à 3 149,4 milliards de francs CFA. Il en résulte que l'exercice budgétaire s'est soldé par un excédent de 38,6 milliards de francs CFA, grâce notamment à la mobilisation correcte des ressources et à la bonne maîtrise de l'exécution des dépenses en dépit d'un contexte international difficile. Relativement à l'exécution des programmes, l'exercice 2023 enregistre un niveau satisfaisant
au regard du taux moyen de réalisation des cibles de 85,4%, affichant une amélioration par rapport à ceux de 2022, 2021 et 2020, qui étaient respectivement de 85,2%, 82,1% et 73,7%. L'exécution budgétaire a reçu le quitus de la Cour des comptes, qui a produit une déclaration générale de conformité, un rapport définitif sur l'exécution du budget et un rapport d'audit de la performance des programmes. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une ordonnance portant répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles soumis à agrément et le projet de loi de ratification y afférent. Compte tenu des enjeux importants que présentent les différentes filières agricoles, notamment celles du café-cacao, du coton et de l'anacarde pour la stabilité de l'économie nationale, cette ordonnance prévoit des sanctions plus sévères ainsi qu'un mécanisme de prévention à l'échelle locale pour contrer durablement la commercialisation et l'exportation illicite des produits agricoles soumis à agrément. Ainsi, sans préjudice des sanctions en vigueur, notamment celles prévues par le Code pénal, les personnes qui s'adonnent à ces activités illicites encourent notamment la confiscation au profit de l'État des objets et produits des infractions, le retrait du passeport, de l'agrément et la suspension du permis de conduire. En outre, il est institué dans chacune des régions frontalières de la Côte d'Ivoire un comité régional de lutte contre la commercialisation et l'exportation illicite de produits agricoles soumis à agrément, présidé par le préfet de région. Ces comités régionaux sont chargés de sensibiliser les populations, de veiller au renforcement des capacités opérationnelles des éléments dédiés et de réprimer ces actes illicites en liaison avec les juridictions compétentes. Je voudrais à présent aborder donc les 16 projets de décret qui ont été adoptés au cours de ce Conseil, toujours dans le cadre des mesures générales. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 4 décrets portant chacun attribution d'un permis de recherche minière, dont un valable pour le lithium à la société Global Energy et Mineral SARL, en abrégé GEM SARL, dans les départements de Sakassou, de Tibissou et de Boaké. Et 3 permis valables pour l'or, respectivement aux sociétés Smart Mineral Explorer SARL, en abrégé SMEX XARL, dans les départements de Mbengue et de Ouangolo-Dougou, à Occidental Gold SARL, dans le département de Tengrela, et à Afrique News Geological Technology Côte d'Ivoire SARL, en abrégé Anjetsi SARL, dans les départements d'Odjéné et de Gbéléban. Ces permis de recherche sont délivrés conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Leur durée de validité est fixée à 4 ans. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte adhésion de la Côte d'Ivoire à la Convention internationale contre le recrutement, l'utilisation, le financement et l'instruction de mercenaires,
adoptée le 4 décembre 1989 à New York, aux USA. Cette convention vise à développer et à renforcer la coopération internationale en vue de prévenir, de poursuivre et de réprimer les infractions liées au mercenariat. Dans le contexte sécuritaire actuel de la sous-région, la ratification de cette convention permettra de contrer, en synergie avec les autres États signataires, le recours aux mercenaires. Le deuxième décret adopté est, quant à lui, relatif à la ratification du contrat de prêt et d'exécution d'un montant de 20 millions d'euros, soit un peu plus de 13 119 millions de francs CFA, conclu le 13 000 milliards 119 millions donc de francs CFA, conclu le 20 juin 2024 entre la KfW et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du programme de renforcement des structures centrales, gouvernance et e-gouvernance. Le financement, objet de cet accord de prêt, permettra de soutenir les performances de l'administration publique, notamment les processus administratifs avec la réhabilitation et le renforcement du réseau intégré de l'administration, l'équipement en logiciel et la numérisation des processus gouvernementaux sélectionnés. Au titre du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant approbation de la convention de concession pour la rénovation, l'extension, l'exploitation et la maintenance de l'hôtel Ex-Sieto de Dimbokro entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupe Fama La Renaissance SA. Cette concession porte précisément sur la réhabilitation des bâtiments existants du complexe hôtelier, la construction de nouveaux bâtiments afin d'augmenter la capacité d'accueil de l'hôtel, l'exploitation, l'entretien, la maintenance et le renouvellement des biens composant le complexe hôtelier pour un coût global de 3 milliards de francs CFA à la charge du partenaire privé. Ce décret approuve les termes de la convention de concession et engage sa mise en œuvre conformément à la législation en vigueur en matière de contrats de partenariat public-privé. Au titre du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant recrutement et définition du statut des internes en odontostomatologie de Côte d'Ivoire. Ce décret institue, en complément de l'internat en médecine et en pharmacie, l'internat en odontostomatologie ou en chirurgie dentaire. L'internat d'odontostomatologie contribuera à préparer les étudiants à une carrière universitaire dans les spécialités liées au domaine de l'odontologie, mais également à apporter un appui au système de santé en ressources humaines de qualité par leur présence et intervention dans les hôpitaux publics, les établissements hospitaliers et les instituts spécialisés du pays. Les internes seront recrutés par voie de concours, organisés conjointement par les ministères en charge de la santé et de l'enseignement supérieur, selon les besoins du système de santé. Le décret définit, à cet effet, les modalités de recrutement et les attributions des internes en odontostomatologie. Au titre du ministère du Tourisme et des Loisirs, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant approbation du contrat de concession pour la conception, le financement, la réalisation, l'exploitation et la maintenance du système de gestion pour l'administration et les touristes. Cette convention a été signée avec la société Sibastion, spécialisée dans la transformation digitale d'institutions publiques et privées. Elle prévoit, à terme,
la modernisation de la chaîne de valeur du tourisme, notamment l'administration du tourisme et des loisirs, avec des solutions de digitalisation innovantes, en cohérence avec les mutations technologiques et l'évolution permanente des exigences de la clientèle, de façon à améliorer la qualité des prestations fournies aux usagers en matière de gestion de l'offre et des prestations administratives. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie, et cela en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte approbation du contrat de partenariat public-privé pour la conception, le financement, la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'un système d'identification, de traçabilité et d'authentification des produits du tabac en Côte d'Ivoire. Ce contrat, signé avec la société SICPA Côte d'Ivoire SA, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du premier protocole à la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac. Cette convention fait obligation à notre pays de prendre des mesures appropriées pour inverser les tendances de l'épidémie tabagique. Conformément aux prescriptions de cette convention, l'opérateur privé désigné est chargé d'assurer la disponibilité des marques, notamment des codes d'identification et des timbres d'authentification aux fabricants locaux et aux importateurs de produits du tabac en Côte d'Ivoire en vue de garantir l'authentification et la traçabilité de ces produits. Ce décret approuve le contrat et engage sa mise en œuvre conformément à la législation en vigueur en matière de contrat de partenariat public-privé. Le deuxième décret adopté par le Conseil est relatif à l'approbation de l'avenant 1 à la Convention de délégation de services publics, de services de métrologie légale portant sur la vérification primitive et périodique d'appareils et instruments de mesure et le contrôle métrologique légal des produits préemballés ou assimilés sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire. Cet avenant à la Convention détermine les conditions de reprise des services du délégataire suite à la suspension de ses activités au cours de l'année 2020 en raison des effets de la pandémie de la Covid-2019. Ce décret approuve la Convention et engage sa mise en œuvre. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, le Conseil a adopté 5 décrets relatifs aux conditions de travail, un décret relatif à la durée du travail, un décret relatif aux conditions de dépôt, d'enregistrement et d'apposition des marques et labels syndicaux, un décret relatif à l'essai et à la durée de la période d'essai, un décret relatif aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux, et enfin un décret relatif aux obligations des employeurs. En application du Code du travail et des recommandations de l'Organisation internationale du travail, ces différents décrets concourent à la promotion du travail décent, à savoir un emploi qualifié, offrant un salaire équitable, une protection sociale et des conditions de travail sûres. À cet effet, ils actualisent respectivement le dispositif existant sur la durée du travail et la période d'essai, réorganisent les modalités d'exercice des fonctions de délégué du personnel et de délégué syndical et insistent sur les obligations de l'employeur relativement à la santé, à la sécurité et à la dignité du travailleur. Je voudrais à présent évoquer avec vous le chapitre des mesures individuelles. Je vous ai dit qu'il n'y en a qu'une qui a été adoptée. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le Conseil a donné son accord
en vue de la nomination de Mme Filda Nani Kereng en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Botswana près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Abuja. Enfin, j'aborde maintenant donc les deux communications qui ont été adoptées au cours du Conseil de ce jour. Au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté une communication relative au projet de partenariat pour une administration citoyenne et la transformation de l'État, en abrégé PACTE. Le pacte est articulé autour de l'engagement du président de la République de faire de notre pays une nation solidaire avec une administration publique moderne, performante et engagée. De façon opérationnelle, le projet prévoit de constituer un vivier de fonctionnaires formés à l'élaboration et à la gestion participative des projets de services publics de proximité et de les accompagner à répandre leur savoir-faire sur toute l'étendue du territoire national en lien avec les agents locaux des ministères sectoriels concernés. La mise en œuvre du projet pilote se déroulera dans 9 localités identifiées en tenant compte non seulement des 5 zones géographiques, mais aussi des grands axes du pays. Il s'agit notamment des villes d'Abengourou, d'Aboasso, de Boaké, de Daloa, de Guiglo, du Grand Abidjan, de Korogo, d'Odiéné et de San Pedro. Le coût global de la mise en œuvre de la phase pilote du projet est évalué à 619 millions de francs CFA sur une période de 2 ans, soit 2024-2026. Enfin, la dernière communication adoptée l'a été au titre du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Le Conseil a adopté une communication relative à la stratégie nationale intégrée de promotion de l'économie circulaire, la SNIPEC, en Côte d'Ivoire, sur la période 2023-2027. Face à la déforestation combinée avec la production accrue de déchets, ainsi que l'importance des émissions de gaz à effet de serre, le gouvernement a pris des engagements ambitieux dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. En effet, le pays s'est engagé à réduire de 30,41% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 à travers la reconquête de 20% de son couvert forestier et la hausse de la part d'énergie renouvelable dans son mix énergétique de 45% sur la même période. Pour atteindre ces objectifs, la SNIPEC propose un modèle de production et de consommation plus compatible avec les équilibres environnementaux et viable à long terme. Cette stratégie vise, à l'horizon 2027, à faire de notre pays un modèle d'économie circulaire en faveur du développement durable et de la lutte contre le changement climatique. Aussi, la mise en œuvre de la SNIPEC d'un coût global de 25,8 milliards de francs CFA appelle au-delà de l'État la contribution de tous les acteurs, notamment les collectivités territoriales, le secteur privé et les partenaires techniques et financiers. C'était là donc le dernier point abordé au titre des divers, dont bien sûr la fixation de la date du prochain Conseil. Le Conseil des ministres a été informé de la désignation de notre compatriote, M. Wotabuna Ouattara, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, comme administrateur de la Côte d'Ivoire pour le nouveau groupe Afrique du FMI,
à la suite de l'augmentation du nombre d'administrateurs pour l'Afrique faite par cette institution. Le choix s'est porté sur le professeur Wotabuna Ouattara, en raison de son profil d'économiste et de diplomate, de sa riche expérience sur les questions d'intégration et de développement dans plusieurs structures d'intégration régionale telles que l'UEMOA, la CEDEAO. Notre compatriote, qui débutera sa mission le 1er novembre 2024, a reçu les vives et chaleureuses félicitations du président de la République et ses vœux de succès dans ses nouvelles fonctions. La date du prochain Conseil a été fixée au 30 octobre 2024. Je vous remercie pour votre attention.